bonsoir et joyeuse Pâques. Nous sommes Fran et Dru. Et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et aujourd'hui, on est sur un thème un petit peu spécial, c'est les histoires d'Halloween. Exactement. Un peu des histoires qu'on va vous proposer un petit peu qui nous ont fait peur ou qui nous font encore peur. Pour ma part, il y en aura 3, pour la part de Dru également. Il y en a une qui m'est arrivée vraiment, une histoire de serial killer, ce que j'aime bien, et un meurtre qui n'a jamais été résolu. Un jour, il va vraiment falloir que tu m'expliques pourquoi t'aimes autant les serial killers, parce que vraiment... Je sais pas. Ouais. T'es pas la seule en plus, hein. T'es pas du tout la seule. Hein. Faudrait que quelqu'un fasse une étude. Ouais. Du coup, est-ce que veux-tu commencer? Oui. C'est quoi toi tes histoires un peu? C'est des histoires vraies? Que des histoires vraies. Okay. Enfin, une, ça m'est arrivé. Et 2 autres, je les ai chopées sur Reddit. Et je vais absolument créditer les gens qui les ont écrites. Évidemment. On mettra le thread Reddit en crédit ou c'est dans la description. Ouais, bien sûr. Ouais. Prums ou Prums? Je peux commencer si tu veux. Comme tu veux. On va peut-être commencer par une que j'ai trouvée sur Reddit. Moi, ce sera grandissant. Je commencerai par une qui m'est arrivée qui fait pas très peur. Et une qui m'a fait moyen peur et une qui m'a terrifiée. Ok, bah c'est superbe. Du coup, chouettos. Donc, je vous préviens, mes capacités de lecture sont approximatives. Visiblement, je n'ai pas dépassé le CP, hein, au niveau voilà. Soleil. J'ai eu quelques petits soleils sur ma lecture et ma dictée. Franchement, vieille et veille et feuille et s'asseoir, je sais jamais comment on les écrit. Mais la langue française est une grosse voilà. Pas facile. Ouais, voilà. Oui, c'est pas voilà, c'est pas de voilà. Et si jamais vous n'aimez pas ce genre d'histoire, peut-être pas écouter cet épisode-là, et peut-être écouter plutôt un épisode qu'on a fait avant ou l'épisode qu'on fera après. On vous rappelle que nous faisons des épisodes 2 fois par mois, donc normalement il devrait commencer à y avoir un petit peu de matos. Surtout au mois où on diffuse là, pour Halloween, dans le thème. Donc vraiment, si jamais ça vous fait flipper, peut-être n'écoutez pas. Tout simplement. Oui, je pense qu'après nous connaissons, on va pas non plus rester dans le... Non, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de description de sang, des trucs particuliers, en tout cas pour moi. On n'est pas des youtubeuses de crimes. C'est ça. Enfin, vraiment, c'est pas notre truc. Voilà, moi c'est juste pour se faire un peu flipper, et voilà, donc si jamais vous avez envie, et que vous n'avez pas peur, et que vous avez plus de l'âge recommandé, vous en faites ce que vous voulez de toute façon, mettez-vous tranquillement, mettez un petit casque sur vos oreilles, mettez-vous dans le noir, mettez quelques bougies si vous avez envie, et on est prêt pour la première histoire de Dru. Ok, alors elle s'appelle « Une après-midi au lac, ou comment ma vie aurait pu se finir plus tôt que prévu ». Déjà, ouais, ça commence bien. Mon histoire est vraie. Et s'est déroulé au milieu des années 2000. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la personne de Reddit, hein, je le dis. Voilà. Moi, 2 de mes petites sœurs et ma mère sommes partis quelques jours voir de la famille en Meurthe-et-Moselle pendant l'été. Déjà Meurthe-et-Moselle? Je devais avoir entre 6 et 8 ans à l'époque, et mes sœurs avaient respectivement 2 et 5 ans de moins que moi. Mon père n'avait pas pu nous accompagner à cause de son travail, et ma mère devait donc nous gérer toute seule. Une après-midi, ma mère a décidé de nous emmener au lac de Pierre-Percé, un endroit assez fréquenté pendant la belle saison. Big up à tous les habitants de Pierre-Percé. Du lac de Pierre-Percé? Les poissons? Tu parles des poissons du coup? Laisse-moi finir. Pardon. Un chemin, faisait le tour du lac et desservait plusieurs plages et petits recoins où les gens venaient se baigner et pique-niquer. Très agréable. Très agréable, très sympathique. Ouais, les guêpes, on pense aux guêpes. Thon, surimi... Pour moi c'est les guêpes. Le problème c'est les guêpes. Ouais. Plutôt que d'aller dans la foule des vacanciers, ma mère a préféré se garer à l'écart du parking principal, dans un recoin isolé du lac, ce qui est compréhensible à cause des ours. Rien à voir. Nous sommes alors descendus jusqu'à une minuscule plage de cailloux, où il n'y avait absolument personne. Ma mère pensait sûrement qu'il serait plus facile de nous surveiller ici que sur une plage pleine de monde, et qu'il était moins probable qu'une personne mal intentionnée passe par hasard où nous étions. Lol. Elle ne le savait pas encore. Mais elle avait condamné avec la mort. Mais elle avait fait le mauvais choix. Oh, j'adore comment la personne écrit. Elle est très bien, elle est très douée, très douée. Big up à cette personne qu'on créditera bien évidemment. Bien évidemment. Nous avons rapidement déballé nos affaires et nous sommes allés nous baigner. Nous baigner, hein. Nous baigner. Ouais, baigner chocolat, Oui. baigner framboise. Nous baigner. Pardon. J'aime bien parce qu'en fait ça va absolument pas faire peur parce que clairement. Si, moi j'ai un peu peur.
À Là, chaque je commence à phrase, faire des images. à chaque phrase, faut qu'on dise de la merde. Donc, c'est pas du tout par non-respect de l'histoire, hein, c'est vraiment qu'on est complètement teubé. Moi, je fais des blagues quand je stresse. Oui, mais moi aussi, j'arrive pas. Et je pète. Moi, dans un film d'horreur, vraiment, je serais la première à crever. Parce que Moi, je suis vraiment, je serais limite, bah vas-y, mec, vraiment, Donc, comme ça, c'est tranche-moi. fait. Franchement, c'est fait. Franchement, je peux pas courir aussi vite que ça. J'ai pas beaucoup d'instinct de survie. Fous-moi la paix. Ouais. Vraiment. Je comprends ton combat. À la limite, ils m'ont tous fait chier, parler un peu fort, ça m'a cassé les couilles, putelé. Je comprends. Wallah, je comprends. Attends. Donc du coup, nous baigner. 1 heure après, ma mère restait sur la plage avec la plus petite de mes sœurs eut soudain une impression étrange. Elle prit son téléphone portable et entama une conversation qui paraissait fausse, tout en habillant ma sœur en vitesse. Alors qu'elle rassemblait nos affaires, toujours au téléphone, elle cria à ma sœur et à moi de sortir de l'eau. Oui, je comprends. Des fois, t'as tes règles. Voilà, tout bêtement. T'as envie de rentrer chez toi. Bah oui, c'est ça, tu te fais chier. Donc, T'as du sable dans l'arrêt. Oui, non, mais c'est ça, ça frotte, ça pique. Hein, très agréable. Nous N'étions pas contents, nous non plus du coup, et avons d'abord refusé de sortir de l'eau car nous nous amusions bien. Les enfants, c'est chiant. Mais ma mère continua de crier avec beaucoup d'insistance et nous sommes enfin sortis. Elle nous prit par la main et nous tira en vitesse dans la montée qui mena à la voiture. Mais au lieu d'y aller, elle changea de direction et partit en direction d'un camping que l'on pouvait voir au loin. Il y a eu un bug, pardon. Le couple belge qui s'y trouvait, après avoir passé quelques secondes avec ma mère, nous fit entrer. Mes sœurs et moi, nous ne comprenions pas ce qu'il se passait. Et plusieurs dizaines de minutes plus tard, nous rentrions enfin dans la voiture. Ma mère nous a alors dit que l'on partait pour l'autre côté du lac, et là où il y avait plus de monde pour finir la journée. Sur la route, ma mère s'arrêta à un contrôle de gendarmerie et parla avec eux pendant quelques minutes avant de reprendre le volant. Arrivés de l'autre côté, nous sommes retournés à l'eau, cette fois entourés de plusieurs dizaines de personnes. C'est alors que ma mère se mit à pointer du doigt l'autre côté du lac en criant aux autres touristes de regarder. J'ai alors vu, de l'autre côté du lac, là où nous étions plus tôt, un homme se lever et sortir d'un buisson en courant. Ah. C'est plusieurs années après que j'ai appris ce qu'il s'était réellement passé. Lorsque nous étions isolés au bord du lac, ma mère a remarqué qu'un homme nous observait, caché derrière un buisson sur notre gauche. Oula. Bah, ça pue la merde là. C'est pas ouf. Elle a alors fait semblant d'être au téléphone et nous a entraînés vers les hauteurs où se trouvait notre voiture. Mais pendant que l'on montait, l'homme a sûrement compris que les téléphones étaient une ruse et s'est mis à nous suivre d'un pas rapide. De peur que l'homme nous rattrape avant que nous soyons en sécurité dans la voiture, elle a préféré courir vers le camping, car pour trouver des secours où se mettre à l'abri. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne, nous sommes retournés à la voiture, et sur la route, nous sommes tombés sur les gendarmes. Déjà, tu dois franchement croire en Dieu à ce moment-là. Franchement, ma mère a donné une description de l'homme qu'elle avait vu, et a donné son numéro afin d'être prévenue s'il trouvait quelque chose. Mais comme vous l'avez compris, l'homme était resté sur place et continuait de nous observer depuis l'autre côté du lac, avant d'être à nouveau repéré par ma mère. Nous n'avons jamais été contactés par la suite, et nous ne savons pas si cet homme a été retrouvé ou s'il a récidivé avec d'autres personnes. Si ma mère ne l'avait pas remarqué, il aurait peut-être profité d'un moment d'inattention pour s'en prendre à elle, à l'une de mes sœurs ou à moi. De la même manière, si le couple n'avait pas été là, l'homme aurait pu très bien nous rattraper. Donc si par hasard, vous passez par la Meurthe-et-Moselle et que vous décidez d'aller faire un tour au lac de Pierre-Percé, restez sur les plages et les sentiers fréquentés et surveillez vos arrières. On ne sait jamais. Oh, le truc tellement flippant, il aurait pu se passer tellement de choses. La mère, elle a dû flipper comme c'est pas permis. Genre en mode œil de lynx. Non mais vraiment en mode survie quoi. Vraiment. Ou elle attaque. Mais là, avec des gamins, comment tu vas attaquer? Des gamins derrière qui vont flipper leur race et tout, ça va te faire flipper toi. Enfin, ça va être horrible. Oh mon dieu, il aurait pu arriver tellement de choses. Il y a des suites de cette histoire ou pas? Non, c'était un one shot. Et la nana, c'est qui? C'est quel utilisateur? Ouais, bah justement, j'allais le dire. La personne, c'est sur Reddit, donc c'est souvent c'est jaune tiré du bas. Week. Jaune. Oui que. Jaune, la couleur. Ok. Avec une majuscule. Stylé. Donc voilà. Merci Très bonne toi, histoire, je trouve. Voilà. Désolée pour ma lecture qui était approximative, mais le cœur y était. Et la flippance aussi. Voilà. Non, franchement, c'était grave une bonne histoire. Tu te dis qu'il peut se passer tellement de choses quand tu fais pas attention, des trucs comme ça. C'est
Ouais, moi Ouais, ça ça me fait pue le vraiment pédophile, peur. Ouais, grave. Ça pue le pédophile. Pédophile ou tueur en série ou je sais pas quoi. Tu en série, Ça faut pue quand la même, merde. avec des enfants autour, c'est rare quoi. Non, c'est pas faux, ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde. Et en tout cas, moi je vais pas vous raconter d'histoires paranormales ou quoi que ce soit parce que j'ai très très peur. Je vais vous raconter que des histoires vraies. Et ma première est très très courte, plus courte que la tienne. C'est une histoire qui m'est arrivée où le jour où je me suis chié dessus. Pas littéralement, mais Dans la pensée. mais vraiment, j'ai vraiment eu très très peur. En fait, je rentrais, c'était en 2016, je rentrais en voyage, je rentrais d'un voyage à Londres, à l'époque où on n'avait pas besoin de visa, etc. Et je rentrais dans une ville du Nord. Et je me suis dit, bon, on va peut-être pas rentrer en métro, etc. Parce que je rentrais, il était 23h, j'avais une valise, j'étais claquée, je me suis dit, bon, on va prendre un taxi. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Uber là où dans la ville dans laquelle j'étais. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre un taxi. Voilà quoi. Et en fait, je connaissais bien la ville, je lui ai dit, bah voilà, vous prenez la rue Gambetta, vous allez tout droit, et voilà, je savais que j'en avais à peu près pour 10 balles. Je connaissais ma ville, donc je lui ai donné l'itinéraire que je souhaitais. Et donc je commence à me poser, machin, ma valise dans le coffre, tatata. Et je me rends compte qu'il sort de la périphérie de la ville dans laquelle j'étais, et ne prend pas du tout l'itinéraire que je lui avais demandé. Du coup, je me fais, bon, putain, les connards, il va essayer de se faire plus d'argent, bon. Il y avait un tueur Très en bien. série à Paris qui faisait ça. Ah ouais? Ouais. Non. Non, je plaisante pas. Oui, je crois que c'était à Paris qui prenait genre des touristes, des gens comme ça, littéralement ce que tu étais plus ou moins, Ouais. et qui les emmenait et qui les butait quoi. Oh putain. Qui violait, les butait. Enfin en France, donc il y a toujours une histoire de viol, donc ouais. Ah non, franchement, genre mon cœur là il s'est accéléré. Non, je suis désolée, Non, mais en t'inquiète. même temps c'est littéralement ce que Ah tu oui, non, pensais, mais franchement, faites gaffe quoi. Et c'est pour ça que depuis, moi je prends que des Uber. Hein. Je vais être géolocalisé et j'envoie ma position soit à toi, soit à des autres gens, voilà quoi. Donc bon, si jamais je meurs, au moins que le salaud ou la salope on la retrouve. Bref, et en fait, du coup, il sort et il fait je vais prendre de l'essence. Et je me suis fait Uber. On était à la station et il sort du véhicule, il ouvre le coffre. Alors que bon, j'ai pas mon code, j'ai pas mon permis, mais je pense pas que le Glili là pour prendre de l'essence, pour mettre de l'essence, il est dans le coffre. Non. Corrigez-moi si je me trompe. Vraiment pas. Et là, je vois 3 gars arriver et je me fais, ça y est, je vais mourir comme ça. Et du coup, là, je commence à faire semblant d'appeler ma mère et je range mes clés en mode Wolverine, tu sais, Ouais. dans mes doigts. Comme en mode un point américain, ouais. Avec c'est les ça. clés. Si jamais, petit tips. En tout cas, moi, on m'a dit de faire Je ça. pense que toutes les femmes de la Terre l'ont ce type. Hein, Ouais. Si jamais il en manquait 2 ou 3, c'est chose Ouais, faite. ouais. Du coup, j'ai juste entrouvert la porte en disant oui, excusez-moi, il faut vraiment que je rentre. Ma mère me demande de rentrer, elle sait où je suis, il faut que je rentre. Du coup, bon, il commence à râler un petit peu, machin. Ça se trouve, le mec, il voulait juste parler à ses collègues. Hein. Mais je me suis juste vraiment chié dessus. J'avais vraiment très très peur. Non, mais c'était sa faute aussi. Hein. Non, Ouais. il savait qu'il avait une petite gamine. Non, c'est sa faute, clairement. Point. C'est ça. Et du coup, j'avais pas de spray au poivre à l'époque. Du coup, maintenant, j'en ai acheté un. Alors, je m'en avais passé un, je m'en souviens. Et du coup, je dis, il faut vraiment que je rentre, etc. Machin. Donc, il re-rentre dans le véhicule. Bon, il n'a pas pris d'essence, évidemment. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Il reprend le circuit, il re-rentre dans la ville du nord dans laquelle j'étais, et il commence à me parler en mode ah oui, du coup, vous êtes toute seule, vous avez un petit copain, machin. Et là, mon petit Oh mon dieu, la gênance. de ouf. Et du coup, la petite éclair de génie, en fait, moi, je donne jamais mon adresse en vrai. En fait, j'habitais, je sais pas, rue du Maréchal, ce que tu veux, on s'en fout. Et j'habitais, mettons, numéro 6, et du coup, je disais, vous me déposez au numéro 12. Bon, et comme ça, au moins, je regarde quand il s'en va, et après, je rentre enfin chez moi, tu vois. En tout cas, moi, je préfère. Ça me stresse un petit peu moins. Et du coup, je lui invente le plus gros mytho de l'espace. En fait, genre, je fais ouais, bah écoutez, j'ai 3 frères, ils sont dans l'équipe de rugby, machin. Bon, j'invente un blabla, j'ai pas de frères. Enfin, j'ai pas de grand frère en tout cas. Enfin, gros mytho. Oui, en plus, là, il me voit. Ma mère, elle est un peu chiante. En plus, elle me géolocalise, etc. Elle sait où est-ce que je suis, machin. Et il m'a enfin déposé. Il m'a fait bon, bah, bonne journée, mademoiselle. Enfin, bonne soirée, mademoiselle. Je te dis, ça nique ta mère. Et franchement, j'ai eu la trouille de ma vie quand je l'ai vu sortir et quand j'ai vu d'autres gars approcher. Je me suis dit, je vais mourir violée. C'est Yes. sûr, ça pue la tournante quoi. Franchement, j'ai eu la trouille de ma vie et depuis, il y a évidemment plein de taxis qui sont très très bien et il y a des Uber qui sont pas bien du tout et qui, je pense, font beaucoup de mal à certaines personnes. Mais moi maintenant, je vais être géolocalisée. Si un jour on me pose des questions, franchement, inventez un mytho. Généralement, moi, je donne pas mon vrai prénom, je donne pas mon nom de famille. Dans les interphones, tu sais, d'immeubles, moi, il y a jamais il y a rarement mon nom, prénom, à moins que ce soit obligatoire. Genre, juste le numéro de l'appartement, un truc comme ça. Franchement, je me suis chiée dessus. T'avais quel âge, rappelle-moi?
C'était en 2016. Ah ouais, tu devais être ultra jeune. J'avais la vingtaine. Ouais. Début vingtaine, ouais. Ouais, début vingtaine, ouais. Ouais. Et franchement, j'ai vraiment eu très très peur. Voilà, c'était une petite histoire de le taxi du Nord où vraiment j'ai vraiment eu très très peur. Quoi. Depuis, je prends des Uber. Tant pis. Pour la géolocalisation, pas uniquement parce qu'on est sponsor par les Uber. Ce serait trop bien qu'on soit sponsor. Mais Uber, voilà. je sais pas, non. Donc c'était c'est pas faux. C'était une histoire très courte, mais c'est le seul truc vraiment flippant qui m'est arrivé, c'est le jour où j'ai vu 3 gars, enfin plus mon chauffeur, arriver et je me suis fait, je vais crever ici quoi. Super. Non, mais il a vraiment pas assuré quoi. Non. Mais c'est clair qu'il a pas assuré. Peut-être que dans sa tête, lui, il y avait aucun problème et tout ça, mais il aurait pu. Je sais pas, il aurait pu y penser, qu'il avait juste une petite gamine derrière, enfin gamine t'avais la vingtaine, mais dans ces cas-là, je pense que tout le monde... Même aujourd'hui je suis une gamine, hein. Je veux pas savoir. Non mais il aurait pu y penser, il aurait dû y penser. Ouais. Il aurait dû comprendre que quand quelqu'un est tout seul, c'est pas ultra... Et toi je me suis dit, genre, je vais pas prendre le métro à 23h parce que ça craint, lol. Parce que ça craint un peu, tu vois, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'était ma petite histoire de le jour où je me suis chié dans un taxi. Quoi. N'empêche que t'as eu un bon réflexe. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Clairement, bah oui, tu parles. Tout le monde n'aurait pas forcément ce réflexe-là. Est-ce que tu veux nous raconter ta deuxième histoire? Je sais pas. Est-ce que ma deuxième histoire, c'est l'histoire qui m'est arrivée à moi ou celle que je peux lire sur mon téléphone? Bon, celle qui t'est arrivée à toi, comme ça fera une pause de lecture. Ouais, c'est pas faux. Mes pauvres yeux. Donc c'était il y a quelques années. J'avais début vingtaine aussi. J'étais avec mon ex-copain et... Merde, pardon, excuse-moi. T'inquiète. Est-ce que ça va être une tannée au montage après? Je suis fortement navré. Vraiment. Et oui, donc j'étais avec mon ex-copain et j'avais quelques jours de vacances et on s'est dit qu'on allait justement séjourner dans une jolie petite maison qui appartenait à sa famille, qui appartient encore à sa famille, je crois, peu importe, qui est en Espagne. Et qui est hyper reculé au fond d'une impasse, une très très belle maison. On va dire que c'est une villa, je vais pas vous mentir. N'ayons pas peur des mots. Ouais. C'est une très très belle villa, mais habitée quelques jours par an par la famille, enfin vraiment une maison de vacances de toute la famille quoi. Donc comme c'est une maison de vacances, des fois, je ne sais pas du tout si vous savez, mais de temps en temps il n'y a ni internet parce que ce serait con de payer alors que les gens sont pas là. Et des fois il n'y avait pas forcément l'électricité, il fallait la mettre soi-même, enfin c'était un beau bordel. Et le téléphone concrètement, c'était en Espagne et au niveau réseau c'était pas dingo, et puis surtout vu l'opérateur que j'avais c'était pas dingue non plus. Ça pue le scénario de film d'horreur, mais complètement. Et moi je savais pas, et en fait, j'étais aveuglée par la beauté de la maison parce que sincèrement la maison était magnifique. Fallait pas voir genre sur les hauteurs Conjuring avant quoi. Disons que c'est bien pendant la journée, mais pendant la nuit c'est pas la même limonade. Voilà. Je vais pas me plaindre tout ça. Enfin bon, vous avez compris que c'est pas pour me plaindre. Oh, il est riche. Oh. C'est vrai que là, il aurait manqué, tu sais, genre un orage et des branches qui tapent sur la littéralement, fenêtre. Littéralement. Pour crever. Ouais, surtout qu'il faisait bien chaud là. Enfin bon, bref. En plus, c'était un peu isolé en plus, non? J'étais complètement isolée, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est au fond d'une impasse. Oui, et dans la maison, on avait pris la chambre la plus isolée de tout le truc parce que c'était la plus grande chambre. Tout bêtement. On avait le plus grand lit, comme je métal, voilà. C'était plus pratique pour nous. Mais dans tous les cas, disons qu'il se passait un truc à un bout de la maison, nous on n'entendait pas forcément. Juste pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer finalement. Donc voilà. Et aussi, il y avait des morceaux qui étaient assez vétus de la maison. C'est-à-dire des serrures qui étaient relativement vétusses, des vitres qui étaient genre on tapait dessus un petit peu, elles étaient pétées, enfin c'était assez, des portes qui fermaient pas. Ouais, c'est exactement ça. Et mon ex-copain avait un caractère très chill, très non mais t'inquiète, il va rien se passer, les cambrioleurs ils viennent pas, il y a aucun problème. En gros, ça arrivait qu'aux autres. Pour lui, ça arrivait qu'aux autres et voilà. Et c'était quelqu'un de pas très dynamique. On va dire ça comme ça. Non, mais il avait plein de qualités, mais c'est vrai que le dynamisme à ce niveau-là, c'est vrai qu'il était pas très dynamique. Ouais. C'était pas son fort. Il était reposant. Oui, c'est ça. Moi, à l'époque, j'avais besoin de personnes comme ça, donc c'était parfait, hein, et on se complétait pas mal à l'époque. Donc voilà. Et puis une nuit, évidemment, moi parano comme Joja. Parce que moi je sentais la merde. je sentais la connerie. Hein. Moi les films d'horreur j'aime pas ça du tout, mais je connais les synopsis. Voilà. Donc ouais, une nuit. En pleine nuit, hein, genre vers 3h du matin,
on entend une vitre se péter. Mais genre, vraiment, c'était mon imitation de la vitre qui se pète. Franchement, c'est pas horrible. Ouais, en même temps, Moi, j'ai bien aimé. va la faire la bouche. Mais ouais, on entend une grosse vitre qui se pète. Moi, d'un sommeil relativement léger, en plus de la parano et tout ça, je me réveille mais en sursaut, genre vraiment, what? J'ai entendu et je savais que ça allait se passer. Je le sentais venir. Voilà, je me dis, putain, c'est des cambrioleurs, c'est obligé. La maison, elle est beaucoup trop reculée. Elle a tout pour être cambriolée. Franchement, elle a tout. Littéralement, il n'y a rien qui. Enfin, tu peux rentrer dedans ultra facilement et tout ça. En pétant une vitre, par exemple. Oui, bah oui, à l'époque. Bref. Et donc voilà, pétage de câble de mon côté. Lui, il a, mais t'inquiète, c'est rien du tout. Bon, je vais quand même aller voir. Le gars, il voulait aller voir tout seul. J'étais là, oh non. Oh non, Jackie. Oh, ça va pas le faire. Vraiment, tu vas pas tout seul. Clairement pas. Moi, je vais attendre dans la chambre, je vais être là. J'espère qu'il n'est pas mort. Oh, j'espère qu'il n'est pas mort. J'espère qu'il ne va rien m'arriver. Alors que je suis dans le lit, du coup, pas En très pige. habillée. Oui, voilà. Oui, non, mais tout va bien, vraiment. Esprit criminel, la mère de famille dans Esprit criminel. Voilà, c'est n'importe quoi, vraiment. Donc pas du tout, ce n'est pas du tout moi, sachant que encore une fois, j'étais parano de l'enfer et je le suis encore. Hein, tu peux regarder dans la table de chevet. J'ai toujours un énorme couteau de chasseur. Hein. Oui, voilà, que je n'utilise pas, bien heureusement. J'aime pas la chasse, tout ça. Et j'avais pris un couteau de la cuisine avec moi parce que encore une fois on sait jamais, et c'était un endroit que je connaissais pas, c'était un endroit qui avait tellement de défauts il était magnifique mais trop craignos, vraiment trop craignos pour moi. Voilà. Pour profiter pleinement, vraiment il fallait des verrous ou plus de gens dans la maison, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'était pas dingo. Donc ouais, bref. Donc expédition voilà, évidemment l'électricité était pas dingue. Voilà, donc les ampoules étaient un peu vieilles, donc des fois, elles s'allumaient pas forcément. Gilbert. Voilà, donc on a pris nos téléphones et on s'est éclairé au téléphone, au téléphone, au flash du téléphone. Et donc on regarde un peu dans toute la maison. Évidemment, moi, je passe devant parce que lui, bon, il passe derrière. Hein, c'est voilà, tout simplement parce que j'étais plus énervée que lui, tout simplement parce que je me disais que la seule différence entre un cambrioleur et moi, c'est la peur. Et j'étais là, je vais avoir peur, mais je vais avoir peur comme un ours. C'est-à-dire que je vais tout. Ça c'est un wiki. Mais pas loin. C'est-à-dire que je deviens sauvage. Encore une fois. Ça ne m'étonne pas. Ouais, non, par contre, je deviens batshit. Hein. Vraiment, je deviens taré. À l'époque, je devenais complètement taré et je faisais peur, vraiment. Voilà. Et donc voilà, donc je passais devant et tout ça avec mon pauvre couteau là. Et mon slip. Comme ça. Donc on explore un peu la maison, on voit il n'y a rien qui bouge, on a encore moins de bruit, donc moi ça me fait encore plus flipper parce qu'en soi tu sais pas où sont les personnes et tout. Donc on explore, et arrivé dans la cuisine, on voit par terre énormément de verre. On se dit, c'est clairement là que ça s'est passé, c'est sûr. Donc on regarde. Et là je me dis, oh putain de bordel, parce que le verre est à l'intérieur de la maison. Il n'est pas à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est introduit de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Donc flippance de l'espace. Et là, on regarde la vitre. La vitre n'avait pas bougé. En fait, pour la conclusion, c'est que la veille, on avait sorti une étagère du frigo qui était en verre. Et avec la chaleur, en fait, elle s'est pétée. Elle s'est complètement pétée à 3h du matin, cette connasse. Et donc voilà, c'est ça qu'on a entendu. C'est juste une étagère qu'on avait sortie. Et avec la différence de chaleur froid-chaud, mais j'ai flippé comme jamais. Mais vraiment, j'étais prête. Ouais, j'étais prête. Bon, on sait que t'es un combattant maintenant. Ah je suis un putain de fighter. Voilà, alors que lui il était là, ça va, c'est rien du tout. J'ai failli le frapper. Hein, ouais, je comprends. Vraiment, c'est voilà, avec de l'amour et tout, mais le frapper. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Voilà. C'était une super histoire. Et c'est Jeanne. Et ouais, en plus là il a dû y avoir quand même une grosse différence de température pour que ça pète. Ouais. Et c'était un vieux truc. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui étaient vêtues dans Vous avez dû vous sentir con. Surtout moi, lui il en avait rien à foutre. Ouais. C'est pas pour rien. Mais lui vraiment il en avait rien à foutre. Vraiment, il était prêt, genre mais t'inquiète, bon si c'est des cambrioleurs, limite il voulait parlementer avec les cambrioleurs quoi. Enfin mec, il y a chill et complètement inconscient. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, c'est une belle histoire parce qu'en plus elle se termine bien.
Ça oui, fait c'est plaisir. Il n'y a pas de meurtre. Et bah, contrairement à l'histoire que je vais vous raconter, allez, c'est parti. En fait, je trouve que les histoires paranormales sont bien évidemment très flippantes, mais je trouve que c'est encore plus flippant quand les meurtres sont commis par une personne de confiance. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Harold Shipman. Il est né le 14 janvier 1946. C'est un médecin généraliste britannique qui est connu pour être l'un des meurtriers les plus prolifiques de l'époque contemporaine. Il aurait tué plus de 300 personnes. En tout cas, ces crimes lui sont attribués, sachant qu'il a toujours nié ce qu'il s'est passé et qu'on peut que considérer que les morts suspectes pourraient lui être attribuées parce que c'était leur médecin généraliste, mais il y en a certains qui peuvent être tout à fait morts de pas de bol. Oui, ça peut arriver, tout simplement. Alors en fait, pour vous raconter très rapidement qui c'était, en fait, c'est l'enfant favori de sa mère. Shipman était un enfant qui était très solitaire et malheureusement sa mère est diagnostiquée d'un cancer quand il est dans sa période adolescente et il voit sa mère dépérir, mais ils ont une relation qui est très fusionnelle. Et à chaque fois que du coup il continue à aller au lycée, etc., mais il se dépêchait comme un taré pour rentrer, pour s'occuper de sa mère qui avait un cancer des poumons. C'était très très dur, et le seul soulagement qu'elle pouvait avoir, c'était grâce à la morphine que le médecin de famille lui injectait. Donc on voit un petit peu où t'es mis un petit peu la petite graine. Elle est morte quand il avait 17 ans, et inspiré par ce médecin et sa fameuse morphine, il étudie alors la médecine à Nottingham. Ses débuts sont un peu compliqués. En fait, il se drogue à la pétidine. En fait, c'est un opiacé qui est assez répandu, donc qui est pas très, enfin c'est pas bizarre que des choses disparaissent en grande quantité. C'était aussi diagnostiqué, enfin c'était aussi donné aux femmes qui accouchaient à l'époque. Oui, et puis bon, voilà. Puis il était médecin, je pense que sa parole, elle n'était pas souvent en doute. C'est ça. Et en fait, ça fait partie d'un gros problème, c'est qu'il avait une super réputation, notamment auprès des personnes âgées, des femmes âgées, du coup, beaucoup d'enquêtes et beaucoup de débuts de doutes ont été tués dans l'œuf, parce que monsieur avait une très bonne réputation. Et en fait, il avait un double visage très particulier. En fait, il pouvait être hyper présent pour ses patientes, du coup les vieilles, et en fait, d'un autre côté, avoir un visage très 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 colérique. Il s'est marié avec sa femme Primrose, qui l'a soutenu jusqu'à la fin, considérant que c'était un homme très attentionné, très sympathique, machin, je sais pas quoi. Il était aussi très soutenu par sa communauté. Il avait été signalé par une collègue à l'époque, mais comme c'était une femme, on s'en a un peu battu les couilles de sa plainte, et bon, après elle a servi sa plainte après, tu vois, mais il y a des signalements qui n'ont pas été pris en compte, c'est ça. Ouais. Et en fait, le truc c'est qu'il se rendait chez ses victimes, il leur injectait une dose mortelle de morphine, et il se barrait, et la victime mourait quelques heures plus tard, sans que ce soit forcément connecté, parce que qui est-ce qui signait les certificats de décès? Ah non, mais l'avantage, Harold Shipman, oui. C'est ça. L'avantage, c'est qu'il était là au début, au milieu et à la fin. C'est ça. Et en fait, dans les médecins qui tuent, généralement, t'en as deux particuliers, enfin, t'as deux processus. T'as l'ange de la mort, les personnes qui essayent de soulager, c'est ça. Soulager les souffrances, quitte en effet à tuer leurs patients. Bon, après, l'euthanasie, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, ils les pratiquent un petit peu. Et t'as les héros, c'est-à-dire qu'ils essayent d'empoisonner leurs patients et leurs patientes pour après les sauver et avoir ce petit côté-là. Et le truc, c'est que Shipman, il rentrait dans aucune de ces catégories. Il n'a jamais admis il en a admis certains quand vraiment c'était sous son nez, voilà. Mais il n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il avait fait ça et comment est-ce que ça s'est goupillé cette histoire. C'est avec le décès de Kathleen Grundy, donc qui est une vieille, une dame vieille, une de ses victimes. Et en fait, cette victime-là n'a pas été incinérée. En fait, sa fille a refusé et s'est battue contre Shipman pour qu'elle ne soit pas incinérée et a demandé une autopsie, et le rapport toxicologique a permis de démontrer le modus operandi de Shipman, la façon dont il tue. C'est donc la surdose de morphine, et il y a plein de questions évidemment qui restent. Bon, après il a été condamné, il est mort je crois en 2004, il faudrait que je vérifie, mais il a vécu super longtemps, il est mort en prison, et le truc qui doit être très très frustrant pour les familles des victimes, c'est pourquoi t'as décidé de tuer les vieilles, parce que il n'avait pas besoin d'argent. Il y a certaines victimes qui les mettaient sur leur testament, mais c'était pas, en tout cas ça avait pas l'air d'être la raison principale. Il tuait pour tuer,
Et on se demande encore une fois combien de personnes réellement ont été tuées, parce que les morts suspectes, il y en a eu quand même beaucoup dans son patelin à Nottingham. Son petit patelin, ouais. C'est ça. C'est quand même assez grand. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'auront soutenu jusqu'à la fin en disant que non, c'était un médecin hyper gentil, hyper intentionné, machin. Et ça me terrifie de me dire que les personnes les plus attentionnées parfois ne cherchent pas les mêmes choses que vous et peuvent vous faire encore plus de mal. Et peut-être que, ouais, je vois à peu près. Peut-être que, en fait, le fait de tuer des gens, c'était sa normalité à lui. Peut-être. Ouais, c'était juste, bah ouais, je les ai butés, ouais, lol. Ouais, voilà, sinon on mange quoi? Ouais, non, mais je sais pas. Ouais. Et sur ces sujets-là, je vous recommande l'excellent podcast qui s'appelle Tueur en série, qui a fait... Tout simplement. Tout simplement, bah, c'est clair au moins. Ouais, qui ont fait un épisode sur Harold Shipman, qui est beaucoup plus détaillé que ce que je viens de vous dire là. Mais c'était très intéressant, et si jamais vous aimez bien ça, Tueur en série, c'est un excellent podcast. Voilà. Yes. Est-ce que tu veux raconter ta dernière histoire? Ouais, ma dernière histoire, qui est un peu longuette, mais C'est pas grave. moi, elle m'a mis extrêmement mal à l'aise quand je l'ai écoutée. Ça part en prod. Ça va partir en prod. Juste pour le titre. Un homme inconnu qui m'a fait vivre l'une des plus grosses peurs de toute ma vie. La première nuit au camping. Pourquoi le mot camping? Ça casse tout. C'est quand même marrant. Oui, mais c'est marrant. Mais voilà. Le camping des 4 disons flots. que ça commence en glauque et ça finit en marrant. Pourquoi pas? Mais merci Milourde de Reddit dans le subreddit Histoire horrifique. Ça fait plaisir. Ouh. Merci à toi. Merci Milord. Donc, je vais commencer. L'histoire que je vais raconter, c'est passé. L'histoire que je racontais. Que je Oh la raconte. pitchoune. Oh bonne Pourquoi mère. j'ai un vieil accent. Pastaga. Le belvédère. Oh, Belvédère. Le belvédère. Putain de jour qui l'a basculé. Non, c'était le petit secret entre voisins. Enfin, peu importe. C'était petit secret entre voisins. Ouais. J'aime bien cette émission. Quand on mange le petit déj, c'est parfait. C'est merveilleux. Donc, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée lors des vacances d'été 2020, après le confinement. Oh. Je m'appelle Milly C'est récent. et j'avais 19 ans lorsque cet événement s'est produit. Cela s'est passé la première nuit que je suis arrivée au camping avec ma famille, c'est-à-dire mes parents, ma soeur, mes cousins, ma tante et mon copain. Oh lâche. J'ai décidé d'avoir un accent. Mes frères et mes sœurs. Ouais, bah écoute, le camping, souvent, tu vas pas à 3 pecnos. Hein. C'est pas faux. Donc pas que j'y aille beaucoup. Moi, j'ai pas d'amis aussi, c'est peut-être pour ça. Oh. Non, j'ai tout haï. Oui. Bref, je reprends. Excuse-moi, je reprends. Puis dans l'ambiance, là, il commence à se faire un petit peu tard, hein, parce qu'on s'y prend toujours au dernier moment. Donc là, il commence à faire un peu nuit. Je commence à avoir un peu peur. Tu peux. Non, ici, t'arriveras rien. Inch'Allah. Il y a Francis pour me protéger. Soit un petit mot hamster. Hein, donc, vraiment, à part faire du bordel, il fait chier tout le monde pendant la nuit. Balancer ses crottes. À part balancer des crottes dans la valise de Fran. Mais ça, c'est marrant. Oui, c'est des crottes sèches, hein, c'est pas grave. Oui, C'est un peu marrant. Oui, Bref. Moi, je trouve ça marrant en tout cas. Ses frères et ses sœurs. Son copain. Arrivés sur les lieux pour le premier jour de nos vacances, nous avons rangé toutes nos affaires dans un mobil-home. L'après-midi se passe bien, rien d'anormal, et nous passons notre soirée en famille. Coolos. Là, on est sur un coup. Ensuite, vient le moment où l'on part se coucher. Je dormais dans une chambre, seule avec mon copain. Notre lit était collé au mur, juste en dessous de la fenêtre, et je dormais du côté de celle-ci. Donc voilà, là tu as une bonne... Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va être... Mais je l'ai pas lu. Bah oui, mais tu te tais. Tu ne spoiles pas. T'as raison. Tu te... Museau. Je précise que sur celle-ci, il y avait une moustiquaire séparée en deux parties. Celle qu'on glissait vers le haut était une moustiquaire classique, où l'on pouvait voir à travers. L'autre, qu'on glissait vers le bas, était une moustiquaire sans trou, pardon. Partons. Hein. Partons. Hein. Mon copain et moi n'étions pas d'accord sur laquelle nous voulions mettre. Alors, on a décidé de faire moitié-moitié en descendant une partie de la moustiquaire du haut et en montant une partie celle du bas. Il faisait chaud, alors on a décidé de laisser la fenêtre ouverte. Nous avons ensuite tiré le rideau, et après s'être installé comme on le souhaitait, on s'endort normalement. Entre 3h et 3h30 du matin, j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis réveillée. Déjà les pressentiments, franchement. Croyez en pressentiments. Franchement, je traîne c'est sur... c'est votre cerveau qui dit... je traîne sur des subreddits genre We Shall Not Meet ou des trucs Creepy Encounters, merci. Vraiment. Croyez votre instinct. Ouais, vraiment. Franchement, c'est important. Ça, au pire, vous passez pour un con. Un con vivant.
plutôt que quelqu'un d'intelligent mort. Vraiment, croyez vos instincts. Voilà, pardon. Oui, non, mais là... j'ai senti une main me caresser au niveau de la poitrine. Il C'est pas la main du copain, c'est sûr. Il faisait tellement chaud que je ne portais pas de haut de pyjama, mais la couette était remontée jusqu'en haut de celle-ci. Sur le coup, je me suis dit que c'était mon copain qui me faisait des papouilles. Normal. Oh, il était aux toilettes. Mais quelque chose était bizarre. En effet, lorsque j'ai pris cette main dans la mienne, je trouvais étrange que celle-ci se trouve à droite, au-dessus de moi, alors que mon copain dormait à gauche. N'étant pas très bien réveillé, j'ai d'abord pensé qu'il était venu au-dessus de moi. Mais en réfléchissant, je me suis dit que ce n'était pas possible, car je ne sentais rien sur moi. J'ai alors réfléchi davantage, et ayant les yeux ouverts depuis un moment dans le noir, je commençais à mieux y voir. Oh putain. J'ai donc regardé d'où venait la main, et je voyais un bras caché derrière le rideau. J'ai donc pris celui-ci, et j'ai tiré. Et là, j'aperçois la silhouette d'un homme, penché par la fenêtre, au-dessus de moi, en train de balader sa main sur moi. Sur le coup, je ne comprenais pas. J'étais tétanisée par la peur et l'incompréhension. Après quelques secondes, j'ai appelé mon copain, qui dormait encore jusque-là. Lorsque l'homme a entendu que je n'étais pas seul, il a alors sauté de la fenêtre et est parti en courant. On n'a pu voir que vaguement à quoi il ressemblait. Il portait un t-shirt blanc, avait les cheveux assez longs et faisait au moins 1m80. En fait, il avait passé ses doigts entre les deux moustiquaires et les avait écartés pour pouvoir passer et rentrer, à moitié dans la chambre. Pendant 2 heures, mon copain et moi l'avons cherché dans le camping. Mais malheureusement, il était introuvable. Je pleurais de dégoût et de peur. Oh putain. C'était une nuit très longue pour moi. Elle est horrible cette histoire. Je t'avais dit qu'elle était creepy. Le lendemain, on a remarqué qu'il avait volé des sous-vêtements à ma maman et à moi. Oh. On est donc allé voir le directeur du camping en lui expliquant les faits. Puis nous avons ensuite porté plainte. La police est venue sur les lieux, mais malgré les descriptions que nous leur avons données, elles n'ont pas retrouvé l'intrus. Une surprise. Depuis toute petite, je passe mes vacances d'été en camping avec ma famille et jamais je n'ai vécu une chose pareille. J'en suis encore traumatisée aujourd'hui et tous les soirs pendant la semaine, durant ces vacances, j'avais peur. Je m'assurais de toujours bien bloquer la fenêtre. Oh, t'imagines l'enfer, putain. Je m'assurais de toujours bien bloquer la fenêtre et de bien remonter tout en haut de la moustiquaire. Et les nuits, je me réveillais en ayant peur comme s'il était revenu et qu'il était dans ma chambre alors que ce n'est évidemment pas le cas. Heureusement d'ailleurs, il n'est jamais revenu. Oh la vache. Elle est chaude, hein, celle-là. Ah ouais. Elle est chaude. Ah, je suis du dos là. Oh, là ça merci, horrible. Milourde, voilà. Tu ne m'as pas répondu sur Reddit, j'en suis navrée. Mais ton histoire, elle est ouf. Ouais. Et franchement, c'est cool qu'elle l'ait aussi raconté. Oui, parce bah, que ouais, ça nous permet de dire en effet, fermez les fenêtres. Je sais qu'il fait chaud, etc. Mais quand vous êtes au rez-de-chaussée ou des trucs comme ça, il en va de votre sécurité, quoi. Oh la trouille. Mais la flippance, mais c'est incroyable. Mais il y a des gens comme ça, mais tu sais pas. Mais souvent c'est des dérangés ils sont un peu. Enfin, c'est pas des gens que tu vas forcément croiser. Voilà. Ouais. C'est des gens un peu spéciaux avec des problèmes mentaux, genre des maladies, des choses comme ça. Ah, c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah putain, on aurait si elle avait été toute seule, donc. Ouais. Si elle avait été toute seule. On aurait dû terminer sur cette histoire. Franchement, elle est vraiment flippante. Elle est flippante, sa mère. Mon Dieu. Ouais. Bah écoutez, moi c'est un peu moins flippant, dans le sens moins. Comment dire Ça peut vous arriver genre à tout le monde. Vraiment n'importe quand. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus. Ce que j'aime bien aussi, c'est les enquêtes qui sont pas résolues. Je sais pas comment tu fais. Moi, ça me frustre de ouf. Non, ça me frustre énormément. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça me permet de réfléchir aussi quand je suis vraiment en sécurité. Tu vois, par exemple, quand je suis en déplacement, là, je vais partir faire un petit voyage d'une semaine en Slovénie. Bon, on s'en bat les couilles, mais voilà. Et en fait, je pense que je vais à chaque fois mettre genre un couvert sur la poignée de la porte si jamais quelqu'un rentre. Mm-hmm. Je vais aussi, mettre un petit bout de papier quand je sors quand je ferme la porte, tu sais, pour savoir si quelqu'un est rentré. Enfin, des trucs comme ça. Parce que, après, je vous cache pas que, du coup, une charge mentale importante et je suis très méfiante, quoi. Mais je trouve que c'est terrifiant, les trucs comme ça, quoi. Je suis désolée de te l'avoir mis dans la tête. Non, mais t'inquiète. Mais ouais. Mais le mot, c'est terrifiant, ouais. Ouais. Oh. Oh. Non, surtout le fait qu'elle ait dû redormir dans la même salle et tout. Ouais. Mais quel enfer. Mais ouais, non, mais c'est les tarés, écoute. Il y en a qui vont en camping, c'est uniquement pour tâter de la go, hein, donc. Ah non, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Enfin, ouais. je te laisse. Si jamais quelqu'un vous agresse, n'hésitez pas aussi à le griffer, ou à le mordre, ou à en faire un signe distinctif. Peut-être que ce sera plus facile après pour la police, je sais pas. Si, non, mais c'est une bonne idée. Après, franchement, faites ce que vous pouvez, hein, ne mourrez pas, c'est le principal, mais voilà. Oui, pensez à vous.
La tétanie, quand on vous agresse, c'est pas votre faute, c'est juste Ouais. votre corps qui réagit, il n'y a pas de honte, etc., etc., etc. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vais vous raconter la dernière histoire qui s'appelle le mystère de l'hôtel Belvédère à Baltimore. Le Belvédère. C'est ça, parce que Belvédère, je trouve que c'est un mot très drôle. Alors, en mai 2006, Ray et Allison Rivera sont mariés depuis à peu près 6 mois et ils habitent à Baltimore depuis 1 an et demi. Allison, elle est dans un rendez-vous pro en dehors de Baltimore et Ray, il travaille à la maison avec une de ses collègues. Le 16 mai 2006, il se passe un truc un peu bizarre. À 21h30, Allison cherche à joindre Claudia, la collègue du coup de Allison qui travaillait avec Ray à la maison, parce qu'en fait elle a plus de toutes nouvelles de son mari. Claudia lui dit que oui, vers 18h, Ray il a répondu à un coup de téléphone en disant « Oh », je cite, les forums, juste « Oh », il prend la voiture et il se casse. Il n'y a aucune nouvelle, le lendemain matin il ne rentre pas, évidemment ce qui ne lui ressemble pas du tout, et Allison décide de prévenir la police et rentre directement à Baltimore pour essayer de retrouver son mari. Il lui est forcément arrivé quelque chose parce que c'est pas du tout son style. Il aurait dû rentrer, il aurait dû au moins lui envoyer un message, quelque chose. Mais il lui forcément, du coup ils font évidemment le tour, malheureusement, des hôpitaux, des morgues, des choses comme ça pour savoir si quelqu'un n'aurait pas aperçu quelque chose, quoi. Impossible de trouver sa voiture, impossible de borner son téléphone qui doit être éteint, ou perdu, ou je sais pas quoi, ou endommagé, bref, on sait vraiment pas où est-ce qu'il est, quoi. Et ça, encore une fois, ça ne lui ressemble vraiment pas du tout. Il loupe, évidemment, tous ses rendez-vous professionnels, on ne le voit plus nulle part. Aucun mouvement sur la carte de crédit, rien. 6 jours plus tard, la voiture de Ray est découverte sur le parking du Belvedere Hotel, qui est un hôtel très haut, de un peu plus de 13 étages, enfin environ 13 étages, ce qui compte un peu chelou, mais à peu près un truc haut, quoi. Et en fait, il est en forme de U. Et au milieu de ce U, t'as la salle de conférence. Et en fait, qui n'a qu'un seul étage et avec un toit, un peu comme un préfabriqué, tu sais. Donc voilà. Et le ticket de parking, qui est du coup sur la voiture de Ray, est daté du 16 mai. Ça veut dire que à 18h, Ray a pris sa voiture, s'est barré et s'est garé sur le parking du Belvédère. Malheureusement, le 24 mai, du coup un petit peu plus tard, le corps de Ray est découvert dans la salle de conférence de l'hôtel. Donc là, tu sais, au milieu du U, là. Au-dessus de lui, il y a un énorme trou qui indiquerait qu'il est passé à travers ce trou, enfin il est tombé dans la salle de conférence et a fait une crêpe. Plaf. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une crêpe? Et en fait, le problème, c'est que déjà, Ray, c'était quelqu'un qui avait l'air d'être très heureux dans son mariage, très heureux dans plein de choses. Il n'y avait aucun problème, aucun signe de détresse psychologique, ni dans lui, ni pour lui, ou ni dans sa famille en particulier. Il portait des lunettes, et en fait, ses lunettes et son téléphone sont retrouvés à côté de lui, mais pas du tout intact. Donc ça veut dire que s'il avait sauté, normalement, vos lunettes, elles explosent. Votre téléphone aussi. Je vous garantis que ça tout pète. C'est ça. En plus, il est impossible de sauter de l'hôtel, donc comme je t'ai expliqué en forme de U. En fait, tu peux avoir déjà toutes les fenêtres ne sont pas, tu peux pas te rendre dehors. Il n'y a pas de balcon, c'est ça, tu peux pas les ouvrir. Donc il faut absolument que tu montes au 13e étage. Évidemment, clé que personne n'a à part le concierge et les services de pompiers, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça c'est possible. Et en fait, le truc, c'est que même s'il s'était rendu sur le toit du Belvedere Hotel, il aurait pas pu sauter, en fait. Même s'il avait pris genre l'élan de sa vie, en fait, il y avait trop de distance, que ce soit aux extrémités de l'hôtel ou pile au milieu. Enfin, ce n'est pas possible qu'il ait sauté à une telle distance. En plus de ça, truc bizarre, c'est que il y avait, du coup, imaginons, voilà, si on pousse le truc, imaginons, il y avait un hélico, il a sauté de l'hélico et bam, il est tombé. Il y a eu aucun hélicoptère dans toute la journée, même les jours d'après, il n'y avait rien eu du tout. Et surtout, personne n'a vu Ray dans l'hôtel. Aucune caméra de surveillance, aucun personnel, aucun visiteur. En tout cas, sur ce qu'on sait, c'est que Ray n'est jamais rentré dans l'hôtel. Et encore un petit suspect, donc, c'est que l'appel que Ray aurait reçu, auquel il a répondu ce « O », vient de son entreprise, qui commençait à avoir des petits soucis juridiques, et en fait, personne n'admet avoir passé cet appel. Mais l'appel reçu vient bien de son entreprise. Donc, il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui l'a fait bouger, et qui l'a tué,
et qui a mis en scène sa mort parce que ces lunettes, donc je sais pas si vous êtes myope ou à hauteur métrope, ce que vous voulez, ou si vous portez des lentilles, bref, tu portes tes lunettes pour voir. C'est pas possible qu'il ait enlevé, qu'il ait sauté, ou qu'il ait posé ses objets et qu'il ait sauté après. Et c'est pas possible qu'il ait sauté. Enfin, en tout cas, il a pas pu sauter ni de l'hôtel, il a pas pu sauter non plus de l'hélicoptère. Donc c'est un des crimes, enfin en tout cas c'est une mort très très suspecte. Hein. Oui, en je tout pense cas, qu'on peut le dire, ouais. qui est pas résolu aux États-Unis à Baltimore, c'est que on ne sait pas pourquoi, comment, par qui il est mort. Quid. Voilà. Et ça, je l'ai chopé sur des forums de Unresolved Mystery, ou la série aussi Netflix là-dessus. Et c'est très flippant parce que tu te dis, parfois, il y a des gens, ils meurent et on sait pas pourquoi, comment, par qui. Après, je te claque pas qu'au niveau anecdote de la famille, c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Bon, pour la femme, la nouvelle femme, je pense que c'est quand même moyen de pas savoir comment son mari est mort. Ouais. Et puis pour la famille aussi, mais non, c'est vrai que c'est troublant. Ouais, c'est ça. Parce que C'est des décès troublants. à la limite, parce que j'ai une théorie qui a, voilà, Vas-y. tu me connais. Fais péter. Des fois, quand les gens se suicident, de ce que j'ai vu, du peu que je connais sur le sujet, des fois ils enlèvent leurs lunettes et ils enlèvent leur Le téléphone. ouais, ils enlèvent des fois c'est les téléphones, des fois c'est les alliances, ce genre de choses, tu vois. Juste pour qu'il y ait une trace et parce qu'ils respectent, je sais pas trop quoi. Non, Honnêtement, pourquoi j'en pas, sais ouais. rien, je suis pas dans leur tête, et visiblement, c'est un peu le cas. Donc, à la limite, si c'était suicidé, voilà. Puis tu vois, Pourquoi le pas. trou Mais le truc, c'est qu'il a. Ouais, c'est ça. Il y a eu un trou. qui était dans le sens de un truc qui vient en haut tombe en bas, comme le truc c'est avec ta vitre. Ils ont vu que le trou était dans un certain sens, qui voulait dire qu'il y a un truc qui était en haut, qui est tombé dans en la bas. salle de compte. C'est ça. Il Ouais. n'y a pas quelqu'un avec une scie qui a fait un gros trou perfect, quoi. Il y a un truc qui s'est passé et on sait pas ce que c'est. Et sa femme, peut-être, ne saura jamais qui a buté son mari, quoi. Ouais. Non, c'est ça. En fait, tu peux avoir plusieurs différentes, théories différentes, mais jamais elles s'emboîtent. C'est ça. Il n'y a jamais tout qui s'emboîte. Donc c'est assez impressionnant. Et je pense que le détective, enfin l'inspecteur qui a dû récupérer l'affaire, il a dû chialer sa mère. Ouais. Vraiment. Ou il était genre trop bien et tout, un truc que jamais, voilà, j'aime bien être challengé. C'est ça. Ou vraiment il était là, oh merde. Ouais, Oh merde. un cas de Je suis à merde. 2 mois de la retraite, merde. C'est ça. Ce genre de choses. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On avait envie de faire un petit épisode un peu spécial, un peu Halloween, pour fêter les quelques mois de Turboudu. Toi, je sais pas, mais moi, je suis très contente d'avoir enfin lancé ce projet. Ouais, c'est cool. On espère que... De toute façon, c'est un contenu qui nous ressemble. On espère que ça vous plaît, que vous aimez bien vous faire un peu peur, mais pas trop. Parce que moi, le paranormal, je ne peux pas. Les esprits, tout ça, ça me... Moi, tu vois, c'est vraiment le contraire. Moi, c'est les gens qui me font peur. C'est Oui, pas par le contre, les gens paranormal. me font peur, mais tu vois, tu les vois, les gens. Alors que je sais pas, tu sais, les trucs de... J'entends des cric ou des tac 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 dans ma maison, je sais pas quoi. Il y avait aussi, tu sais, cette vidéo de McFly et Carlito, tu sais, de... Les anecdotes qui font Qui peur. me font peur, là. C'était laquelle, la première ou la deuxième? Celle de Magla. Ah, elle m'a tué ça. Elle Tu m'a vois, tué. les trucs que tu peux pas expliquer, ça me fait turbo flipper. Mais en effet, les creeps et les psychopathes, etc., c'est horrible. Ouais. Mais tu vois, peut-être que ces personnes, on pourra les punir pour ce qu'elles ont fait, même si évidemment ça n'efface rien. Ouais. Mais le paranormal me fait encore plus peur parce que je ne le comprends pas. Ça, c'est parce que t'as pas vu l'intégrale de Supernatural. Ah ouais? Oh, mais le Supernatural, c'était la vie. Hein. J'ai grandi avec, c'est pour ça que ça me fait plus peur. Avec un petit peu de gros sel, tu te fais des super trucs, je te le dis. Ok, bah, je regarderai. En tout cas, si de toute façon, on vous a mis des trucs un petit peu en barre d'infos, description, machin. Ouais. Rien On le espère nom que des ça vous gens, plaira. à qui j'ai piqué les histoires. Avec leur accord. Ouais, non, respectueusement, évidemment. Donc on espère que ça vous a plu, on vous souhaite un joyeux Halloween, même si c'est pas une tradition trop française, j'aime bien me faire un petit peu peur, franchement à l'échelle 2 sur 30. On fête aussi la Saint-Patrick uniquement pour la binose. Donc, C'est ça, puis le verre nous va plutôt bien. Ouais, ça va. Pourquoi en priver le monde? Écoute. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Merci. Et venez discutailler avec nous sur la toile, les détails sont en description. Bonne journée, bonne soirée et joyeux Halloween. Ouais. C'est pas le sabbat? Shabbat? Non, le sabbat. Le sabbat, le truc des sorcières. Le sorcière de Salem? Non, c'est le solstice. Non, c'est le solstice, je crois, Halloween. Ah ouais? Bah oui, ça correspond à un truc. Un vrai truc. C'est pas juste. On aurait peut-être pu se renseigner avant de commencer, ouais. Ouais, mais en même temps, je fais chier avec mes putains de facts à moitié là. Enfin, mes moitiés de faits. Mais ouais, ok, peu importe. Bon, t'inquiète. Ouais. En tout cas, joyeux Halloween encore une fois. Et on vous dit... Bisous. Bye. Bye.